Ok, bonsoir, on va commencer la séance de ce conseil communal donc, du 26 mai 2025. Bonsoir tout le monde. Chut, chut, chut. Merci. Avant d'approuver et de passer la parole à Mathieu pour des communications, je voudrais excuser Isabelle Hart qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Mathieu, je t'en prie. Oui, merci Anne-Laure. Quelques divers. Donc, juste vous donner l'info qu'il y aura une réunion citoyenne le mardi 10 juin, donc c'est le lundi de Pentecôte, le 9, et le mardi 10 juin sur la rue Henri-Loriot. Donc, ça commence à avancer largement. Donc là, on va expliquer comment et quand on commence les travaux exactement, qu'est-ce qu'on met en place, etc. Ce sera à 18h à la salle du conseil communal. Donc les gens de la rue ont déjà reçu le courrier normalement. Je pense que je l'ai signé il y a au moins 10 jours, donc je pense qu'il a été envoyé. Rappelez également les dates du CEB pour que vous puissiez organiser vos agendas si vous souhaitez être présent. C'est le 1er juillet à Villers-Perrouin, chaque fois à 18h30. Le 3 juillet à Moyaux et le 4 juillet à Melay, toujours à 18h30. Et vous rappelez également que la fin des votes concernant l'éclairage public et les caméras, c'est le 6 juin. Donc n'hésitez pas à faire voter les gens que vous connaissez et à faire de la pub sur les réseaux sociaux. Sans savoir quel est le résultat, on sait qu'il y a déjà au moins 400 personnes qui ont déjà voté, donc c'est pas mal. Je n'ai pas demandé les tendances pour ne pas influencer le cours des choses, mais comme ça, vous savez, donc l'idée, c'est essayer d'augmenter ce nombre pour que ce soit le plus représentatif. Voilà, Nord, j'ai fini. Ok, merci. Mais donc on peut passer au point 1, à savoir l'approbation du procès-verbal de la séance du 22 avril 2025. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport au PV? Simplement, je l'observe puisque j'étais absent. Pas de souci. Pas d'autres remarques? Ok, merci Mathieu. Oui. 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 Abstention. Oui. 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 Et oui, petite communication de service, n'oubliez pas d'allumer vos micros, s'il vous plaît, quand on vote, c'est comme ça, on entend bien tout le monde, merci beaucoup. Alors, décision de l'autorité de tutelle, approbation du règlement redevant sur l'occupation du domaine public lors de marché, qui a été adopté par le Conseil communal le 24 mars 2025. C'est une communication, donc pas de vote par rapport à ce point. Point 3. Fabrique d'église de Fresnes-Négocier, le compte de l'exercice 2024, prorogation du délai de tutelle. Jean-Jacques. Ouais, le 4 et le 5. Oui, le 3 et le 4, c'est la même chose. Prorogation du délai de tutelle, parce que l'avis de l'évêché n'est pas parvenu à l'administration. Ouais. Donc, on peut le voter en même temps. S'il y a des remarques par rapport à ça. Oui. Ok, Mathieu. Oui. 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 Oui, pardon. Et oui. Point 5, fabrique d'église Saint-Martin de Villers-Perrouin, compte de l'exercice 2024, réformation. Jean-Jacques. Bon, on peut, montant budgétaire. Donc on peut voter les deux en même temps, je pense aussi. Lequel? Villers-Cérèves, c'est la même. Enfin, c'est une réformation. Ouais. Ok, pour l'objet 5 et l'objet 6 en même temps? Un élément factuel. Vas-y, Mathieu. La part communale pour 2024, comme ça, tout le monde à la fois, à Villers-Perrouin, 7 510 € et à Rêves, elle est de 6 214 €, ce qui est assez positif parce que c'est assez bas. Je vous rappelle qu'on a prévu, donc Jean-Jacques a eu des réunions avec le FEGEBON, c'est le FEGEBON, GFEBON, qui est l'ensemble de l'organe des 5 fabriques d'église, où on leur a bien présenté la future trajectoire budgétaire augmentée de 2%, qui est en fait un cumul du montant 2024 et 2025, divisé par 2, parce que vous savez qu'il y a toujours des années où c'est plus ou c'est moins, et auquel on ajoute 2% pour qu'ils puissent plus ou moins voir à quelle sauce ils vont être mangés, entre guillemets, en termes de dotation. Et donc l'idée, c'est de responsabiliser les fabriques d'église par rapport à ça. Voilà. Et pour Melay, on a pris 2023 et 2024. Tout à fait. Attends, parce que le relais, c'est le point 7, hein, ça? Oui. Ok. On peut faire 5 ici en même temps. 5 et 6, mais pas le 7 alors.
Ok. Bon, objet. Il y a des remarques sur le... Ouais, 7, on peut dire aussi, Oui. c'est la part communale, 15 404 €. Alors, dis. Est-ce que vous avez des remarques sur un de ces 3 points ou pas? Non. Ok. Mathieu. Donc, pour 5. Pour le point 5, 6 6 et 7. Ok. Oui. 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 Oui, oui, Oui. 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 Et oui. Le point 8, fabrique d'église de Villers-Perroin, modification budgétaire numéro 1 de l'exercice 2025. Il a eu une augmentation de 28 000. C'est pour des réparations de la fixation du clocher, je pense. Un passage d'égout dans les caméras et quelques tuiles à remettre. Je ne sais plus de quel côté. Donc il y a une modification budgétaire de 28 000 €. Des questions? Oui, on parle aussi dans ce point-là des travaux de stabilité pour l'église de Villers-Perroin. Ils sont déjà inclus là-dedans ou c'est pour les préparer? C'est pour les préparer. Ils ne sont pas inclus, ce pas des travaux de stabilité. Donc c'est des proprement préliminaires dit. aux travaux de stabilité. En fait, ils ont demandé, on a eu tout un détail, mais c'est sur 6 ans qu'ils veulent refaire Oui, c'est ça. tous les travaux. Donc ça suivra. Et donc la commune va chaque année prévoir une dotation supplémentaire en Probablement. extraordinaire pour Villers-Perroin. Normalement, 34 000 € l'année prochaine. Ouais. C'est ça. Et Pas donc- d'autres? Oui, vas-y. Si, non, mais c'est pas Je t'en directement prie. sur Villers-Perroin, mais tant qu'on y a parlé des églises, qu'est-ce qui se passe avec l'église de Frane? Elle est fermée, c'est ça? L'église de Frane, on attend une remise de prix pour mettre un filet autour du clocher, parce que la stabilité du clocher, il n'y a pas de problème. Ça a été vérifié, mais maintenant il y a des problèmes avec le vent. Il risque d'avoir encore des morceaux de cuivre qui se décollent et tout. Donc on a demandé une remise de prix pour mettre un filet autour du clocher en attendant la réparation, parce que ça va être assez frayeux. Et dès qu'on a le filet, on va réouvrir l'église de Frane. D'accord. On attend les prix. Ok, mais donc. Et on n'a pas avancé sur d'autres démarches parce que Si, malheureusement, donc il y a voilà. un groupe de travail interne à l'administration dans un premier temps pour le futur de l'église de Frane. Et puis l'idée est de faire quelque chose de très participatif en termes, on dit CLDR ou autre, si ça thème peut-être les deux fusionnés pour savoir ce qu'on pourrait faire, sachant qu'il n'y a aucun tabou, mais que pour l'instant on est un peu bloqué parce que la fabrique d'église de Frane ne veut pas désacraliser les lieux, pas que je veuille absolument désacraliser les lieux, Des habilités. mais déshabiter le lieu. Et puis dire des habilités. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas avoir de subsides Ça sans veut des. bien m'expliquer. Et eux sont bien conscients qu'à traîner comme ça, ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils Mais en fait, là, vont pour faire un l'instant, événement. ils voient une première conséquence. Ça veut dire Oui, que oui. ça fait un mois que c'est fermé. C'est fermé pour la simple et bonne raison que si on devait remettre les plaques en cuivre, ça coûterait des dizaines de milliers d'euros. Montant qu'on- Estimation à 50 000 € pour le clocher. Et donc, on ne veut pas remettre ça dedans. Donc, un filet, ça va coûter 2 3 4 000 € pour éviter qu'il y ait un problème de sécurité. Donc voilà, mais on pourrait citer plein d'autres choses dans l'église de Frane qui ne fonctionnent Bah pas. oui, c'est ça. Ils sont Et je conscients rappelle- que plus ils traînent, plus il y a un risque qu'on doit. Mais ils sont difficiles à conscientiser. Donc je rappelle aussi que si on a ce débat sur l'église de Frane, c'est aussi qu'il y a une alternative. Il y a la chapelle Notre-Dame du Roux, dans laquelle on a refait l'électricité. La seule chose qu'on devrait encore refaire éventuellement, c'est un passage C'est prévu. en hydrocarboné ou en dolomie pour permettre au PMR de pouvoir arriver, se garer soit dans la cour, soit un peu plus loin. Mais sinon, l'église est assez en place. Enfin, la chapelle, elle peut accueillir. Et en cas de grands enterrements, etc., il y a les autres églises qui sont dispo. Ça a déjà été le cas dans le cadre où la chaudière était en panne, où ils l'ont fait à Rêves ou sur Villers. Voilà, ça n'a pas posé plus de problèmes que ça, mais c'est clair qu'il faut leur signature, et moi je ne sais pas les forcer à signer. Mais on peut l'écrire, quoi. Qu'à faire traîner, ça risque un jour de Mais en fait, le risque, plus en fait, l'église. le risque qu'il va avoir, c'est qu'à terme, je signe un arrêté de bourgmestre Mais d'insalubrité. c'est ça, voilà. Parce que je ne compte pas remettre 2, 3, 400, 500, juste le clocher, enfin le toit c'était plus d'1 million d'euros. On ne va pas remettre 1 million d'euros sans subside. Ça, tout le monde dirait, mais on ne va pas remettre de l'argent là-dedans. Par contre, si j'arrive à avoir un subside de 60, 70 ou 80%, c'est autre chose. Mais je ne peux avoir le subside que si c'est désaffecté. Toujours la même J'ai chose. bien compris. Mais donc ce sera très participatif. Et l'idée, en fait, c'est que les citoyens s'approprient le projet et qu'in fine, la fabrique se dise, mais en fait,
le projet est porté par l'ensemble des villageois. Et donc, Allons-y. Donc, voilà. Ok, mais donc je vous propose de voter l'objet 8, donc Fabrice d'église de Saint-Martin pour la MB 2025. Mathieu. Oui. 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 Et oui. Point 9, Conseil consultatif du bien-être animal, renouvellement, désignation des membres, Jean-Jacques. Oui, ben là, il y a un renouvellement des membres, comme à chaque législature. Donc, nous avons 8 candidatures et on doit voter maintenant pour les 8 candidatures. Alors, nous avons besoin de 2 candidatures communales, donc 2 conseillers. Donc, vous devez désigner un conseiller, nous aussi, mais un conseiller, pas une conseillère, parce qu'on doit être à 2 tiers, 1 tiers. Pour la parité, il faut 2 hommes. Ah, Pour le fois que c'est Donc, l'inverse, chez vous, c'est André ou Manu. ça doit être un Et conseiller chez communal. nous, ce sera moi. C'est peut-être un conseiller. ah ouais. Donc, Je ne peux pas vous cacher que ce n'était pas prévu au programme chez nous. Donc voilà, comme on n'a pas eu l'info avant le conseil, et que clairement chez nous, c'était Madame Moillard qui voulait se Eh oui, porter mais candidate. on peut avoir de femmes pour la parité. Voilà. Non, ça doit être 2 tiers, 1 tiers, que ce soit homme ou femme, mais pour la parité, il faut 2 hommes. L'église-toi en homme. L'église-toi en homme, s'il te plaît. Et ça, Il n'y a pas de... Mais, bon, tu peux venir attends, mais donc, officieusement, pour mais le- bon. pourquoi pour le moment il y a combien de candidats? Moi, j'ai pas analysé les sexes des candidats, je reconnais. Il y a une candidature, mais je vais désigner 7 candidats. C'est ça. Et on a combien Il y a là-dedans? 6 femmes et 2 hommes. Oui. Il y a déjà 6 femmes et 2 Oui. hommes. Et il n'y avait plus d'autres. Ce sont les seuls Ah non, candidats qui C'est se les sont seuls portés. candidats. Non, on a déjà eu Et du il mal à faut trouver combien ça. de membres au total? Il faut combien de membres au total? Ben, minimum 8, hein. C'est 8 membres. Non, il y a il y un a minimum. 10. Oui, il y a un minimum. Il y a un minimum de 10. Donc on en a 8 ici, il faut prendre 2. Et moi, vous voulez Mais, pour moi, on peut porter le point. Ouais, hein. c'est parce que un mois après. c'est un peu triste parce que c'est pas qu'on veut pas désigner un homme, mais clairement chez nous, c'était pas une matière que André intéressait. Monsieur Ward, en journée, c'est impossible d'aller à des réunions, donc ça veut dire que d'office on désigne quelqu'un qui n'ira pas aux réunions, qui ne sait pas y apporter un avis intéressant, ça n'a pas de sens non plus. Non, on peut porter Alors le on point. entend bien. Moi, la règle on de n'est pas un parité, mois près dans le conseil Non. du bien-être et ça animal, doit mais ça passe au mois de juin la forcément semaine être un conseiller prochaine. communal. Oui, ça doit être un conseil communal. Ok, pour moi en tout cas on peut porter le point, comme ça on peut discuter. Oui, pardon, excuse-moi, vas-y. Bon, ce que je voudrais simplement dire en plus, c'est qu'on a quand même l'opportunité d'avoir au sein du conseil communal, tout parti confondu, une vétérinaire qui est candidate. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir le calcul de la parité, plus au niveau des non-conseillers, quoi, pour qu'au niveau des conseillers, il y ait une parité un homme, une femme avec Oui, c'est ce ça. projet-là, et puis revoir également une parité au niveau des je non-conseillers. propose, Enfin voilà. ce que je propose, vu que, On en fait, porte le point et. mais ce que je propose quand même, c'est qu'on ait une réflexion. Donc il y a normalement 8 candidatures, 8 personnes intéressées. On devait voter 7. La composition et le nombre, en fait, on fait un peu ce qu'on veut. Donc je vais voir si on augmente à 8. Est-ce qu'on ne sait pas désigner 3 personnes du conseil communal ou quelque chose de genre. Ouais. On va essayer de regarder pour essayer. Le but, c'est quand même de faire en sorte que les gens Mais c'est- qui soient compétents soient au bon Ben endroit. oui. ça. Ok, bon, Ok, report pour... On vote pas. il faut voter le report ou pas? oui, il faut voter le rapport. Ok. Donc pour reporter le... Vous gardez la feuille avec vous. Pour, Ceux qui ont déjà voté, je le mets de côté. pour reporter le point 9, Mathieu. Oui, pour report. Oui. 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 Et donc, si d'ici là, des hommes se portent candidats ou c'est trop tard, les candidatures sont fermées. Il faudrait relancer. On ne va pas relancer. Non, non, je pose des questions pour essayer de trouver des solutions. Hein. Parce que si on relance, je pense que c'est terminé pour le 28 mars. Si on relance et qu'on accepte une personne, alors tout le monde n'est pas traité de la même façon. Donc
j'aurais tendance à dire qu'on va venir avec une proposition pour faire en sorte que votre candidat puisse venir. Donc, parce que là, on n'a pas de temps pour les choses. Oui, on est bien d'accord, mais C'est voilà. les seules candidatures qu'on a. Si vous permettez, pour que le vote se déroule bien, je vais recommencer le vote. Donc pour reporter le point 9, Conseil consultatif du bien-être animal. Mathieu. Oui. 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 Oui, Oui. 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 Et oui. Alors, point 10, marché de travaux, rénovation du château de Dobelair. C'est l'état d'avancement 28, admission de la dépense en application de l'article 13.11.5. Mathieu. Oui, que dire par rapport à ça? Donc, on en a déjà parlé, c'est l'état d'avancement numéro 28. La bonne nouvelle, c'est qu'on a reçu le décompte final. L'hémorragie est terminée, entre guillemets. Mais donc ça, on en avait déjà parlé. Donc ce que vous avez état ici, l'état d'avancement numéro 28, est bien prévu dans le budget 2025. Donc il y avait une absence de crédit quand on avait pris la décision. On avait reporté à l'initial un montant. Donc je vous rappelle, on en a un peu parlé, mais donc on a reçu un subside qu'on a essayé d'augmenter. On a réussi à augmenter et on a mis l'L2 en gestion de la IES. Et l'autre partie est gérée directement par notre service, mais avec un autre rendement, vu que c'est 20% des revenus. Et donc on est sur une petite trentaine d'années sur le remboursement total de la dette. Et je rappelle aussi qu'on est en négociation avec le bureau d'études YTech pour ne pas payer l'entièreté des montants liés au fait qu'ils prennent de mémoire 14 ou 15% de la totalité. 16,5%, encore plus. Et donc on doit rencontrer YTech par rapport à ça. On leur a envoyé un courrier en leur disant qu'on ne payerait pas la différence entre le montant initial et le surcoût. Voilà, l'idée c'est plutôt un courrier pour discuter et qu'ils fassent un geste commercial, notamment voilà, payer un montant sur une révision de prix à 600 000 € quasiment. Voilà, ça ne leur a rien coûté de supplémentaire. La révision de prix, donc c'est une brique, au lieu de coûter 1 €, elle coûte 1,20 €. Ils prennent un pourcentage dessus, ça n'a pas lieu d'être. Et donc on va rentrer en négociation. Mais ce qui n'empêche pour la partie travaux, donc pour la partie Lixon, donc ça c'est terminé. Donc il y aura encore malheureusement le décompte final qui viendra, c'est l'avenant 29 et le décompte final en même temps, au prochain conseil, et on sera terminé, et ce sera peut-être l'occasion alors de donner le coût total réel, même si je l'ai déjà, que je vous l'ai déjà présenté il y a 2 ou 3 conseils communaux. Mais donc voilà où on en est dans ce dossier. S'il te plaît? Communaux. Tu dis quoi? Vas-y. On est donc d'accord qu'on ne parle pas encore du tout du décompte final, que là c'est encore un état d'avancement, donc un acompte sur la facture finale. Donc ce sont des états d'avancement que nous acceptons, et donc ils sont soit liés à des avenants, soit... mais donc c'est vraiment quelque chose que nous acceptons. Donc ça veut dire, c'est quoi le processus? YTech vérifie qu'on est d'accord avec ce que Lixon propose, ça passe dans leur moulinette, ça prend un peu de temps, d'ailleurs ça nous pose quelques problèmes par ailleurs. Et après, une fois qu'ils ont validé, ils envoient au service travaux qui refait un check, et le service travaux passe en collège. Et donc c'est tout ça qui prend du temps, et c'est aussi pour ça, je rappelle que là on utilise un article d'urgence pour payer le moins possible d'intérêt de retard. Et pour l'état 29, donc qui sera le décompte final, là on aura toute la négociation sera terminée, on aura tout un explicatif. Alors on aura fini la négociation avec Lixon, mais on n'aura pas fini la négociation avec YTech. Donc, à YTech, ce qu'on leur a dit pour l'instant, c'est qu'on payerait le pourcentage de l'attribution initiale. Si je prends le montant, je l'ai ici. Le montant d'attribution initiale, c'était 2,4 millions, donc 16% de ça, c'était plus ou moins 340 000 €. Mais comme on a quasiment doublé les montants, enfin pas doublé, mais on a fait 1,7 million quasiment en plus, l'idée est quand même qu'il y ait un effort de leur part. Okay. Mais je ne sais pas chiffrer actuellement. Et donc on devra prévoir en MB1 un montant supplémentaire pour les
les frais YTech et éventuellement le décompte final. Ok. Et niveau de délai, dans tout le chantier, on va juste parler de Lixon, qui est l'entrepreneur. Ils ont respecté les délais qui leur étaient imposés en prenant en compte les délais complémentaires par la modification du projet, ou est-ce qu'ils ont un retard qui est énorme et qui va influencer sur justement le décompte final du projet? Mais donc tout ce qui a pu être négocié avec Lixon l'a été par YTech et par le service travaux. Donc en fait, dans chaque état d'avancement, si vous regardez, il y a des plus et il y a des moins. Et donc il y a des choses qu'on n'est pas d'accord de payer, qu'on estime que ça impute à la société, ou inversement, ils disent que ça, ce n'est pas de leur fait. Et donc, par exemple, la révision des prix, c'est un calcul qu'il y a dans le marché, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, tu dois le payer. Donc les 500 et des 1000 euros, c'est une révision des prix, c'est une formule type qu'on est obligé de mettre dans nos marchés, mais ça, c'est quelque chose qu'on doit choper malheureusement. On connaît bien. Et donc, ça veut dire qu'au mois de juin, il y aura une précision globale sur ce qu'a coûté réellement le château et voir sur combien de temps on paye le cofinancement. C'est-à-dire, voilà, pour l'instant, c'est sur une petite trentaine d'années, sauf qu'on n'a pas calculé que les loyers vont être indexés de 2% chaque année, plus ou moins. Donc, à mon avis, la vérité sera voilà, autour de 30 ans, qui est en fait le moment de notre emprunt dans ce dossier. Donc, voilà. Parfait, merci. Juste encore une petite remarque sur le projet de DLIB. Il y a 2 lignes où il est parlé. Il est fait mention de décembre 2025. Ça me paraît un peu tôt de déjà en parler. Donc je crois que c'est une petite coquille. Tu peux répéter? Il y a 2 lignes. Considérant que les dépassements de crédit ont été annoncés à la fin du mois de décembre 2025. C'est 2024. Et la ligne suivante, même chose, on parle du 16 décembre 2025. C'est 2024. Donc, je me suis douté que c'était une petite erreur. Effectivement, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein, donc, au mois de janvier, c'est ce que je vous ai expliqué, qu'on a reçu. Voilà. Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres remarques, je propose qu'on vote. Mathieu? Oui. 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 Non. 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 Oui. 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 Et oui. Donc le point 10, c'est le point 11, rapport de rémunération, Mathieu. Ben, que dire? C'est une obligation liée au décret gouvernance. Et donc, vous avez la rémunération individuelle des conseillers communaux, des échevins et des membres de la CSATM, ainsi que leur présence aux différents conseils. J'en profite pour vous dire que normalement vous avez une obligation de remettre la déclaration de mandat pour le 1er juin, mais suite à l'intrusion informatique au niveau du SPW, il y a une prolongation de 60 jours, donc vous avez jusqu'au 31 juillet pour le remettre. Normalement, tu vas envoyer un coup. Je pense qu'il y a eu. Tu vas aller faire un rappel. Voilà. Pour ceux qui se demanderaient d'où viennent les montants, ben, les montants sont fixés dans le Code de la démocratie locale en fonction du nombre d'habitants. Et donc, c'est quelque chose d'assez automatique. Et donc voilà. Et donc, pour approuver le rapport de rémunération, Mathieu? Oui. 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 Et oui. Alors, si vous êtes d'accord, je propose qu'on vote l'objet 12 jusqu'à l'objet 20 compris ensemble. Ce sont tous les ordres du jour des assemblées générales qui vont avoir lieu très prochainement, à savoir objet 12, Inbewe le 18 juin, Imio le 10 juin, les Jardins de Wallonie le 4 juin, Etiasco le 12 juin. J'ai oublié la vidéo. Ah, pardon. 27 mai. Alors, Le 27 mai. 27 mai. Oui, pardon. Ok, Société Wallonne des Eaux, le 15. Société Wallonne des Eaux, le 27 mai. Etiasco, le 12 juin. Le 12 juin. Oresa 7, le 12 juin également. La Société Régionale Wallonne du Transport, le 11 juin. IDEFIN, le 19 juin. Et Essetia, le 24 juin. Donc, à moins que vous ayez des remarques, je propose qu'on vote tout ensemble. Mathieu? Oui. 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 Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Et oui. Et on en a déjà presque fini avec la séance publique puisqu'on est déjà aux communications et questions. Je vais céder la parole à Finou d'abord. Moi, je voulais. Attends, prends le... Je voulais parler de l'inauguration du château de Dobelair et féliciter toute l'équipe qui s'y est attelée parce que, vu le retour des gens, ils ont été très fortement impressionnés dans le bon sens. L'organisation était pour moi parfaite, on a eu le temps avec, donc c'était très chouette. Et puis voilà, il faut quand même parler sous, donc je voulais savoir si au niveau des logements, tous les logements sont attribués maintenant ou pas? Pour votre info, il y a encore un logement, une chambre à attribuer, mais qui sera attribué la semaine prochaine. Autrement, tous les logements sont attribués. On a 75% de bons Villersois. Donc je pense que c'est pas mal. Mais avant déjà l'inauguration, c'était complet. Merci. Pour une petite info, on va avoir dans les caisses avec ça 7 530 € par mois hors charge. Okay. Avec ces loyers-là. Super. Maintenant, il y a encore 2-3 petites choses à mettre au point avec chaîne à laver, parlophone, 2-3 petits trucs, mais ça suit bien son cours. Merci. Ils sont emménagés. Oui, il n'y en a plus qu'un, mais j'ai les dates d'aménagement. Le dernier a emménagé. Non. Il y en a un le dernier doit emménager le 5 juin. Et alors, on reçoit déjà le loyer pour le mois de mai, parce Oui. qu'on a signé le mandat de gestion pour l'ensemble du mois de mai. Donc, nous, le fait que ça remplit ou pas rempli, c'est ça aussi ce qui est positif avec la YES, c'est que nous, on reçoit les 90 000 € par an, enfin, là, par mois, donc divisé par 12, ce qui permet de ne pas avoir de vide locatif. En fait, il ne nous reste plus que 2 loyers à percevoir. Voilà. Okay. Et on fera le message aux équipes parce que c'est vraiment quelque chose. C'est le service de cohésion qui a vraiment organisé ça de main de maître. 250 et avec s'il te plaît. 125 suivant la police. Ouais. Et avec, on remerciera aussi le comité de fête de Fran. Finalement, on a fait une grosse inauguration sans que ça coûte beaucoup à la commune parce qu'en fait tout était quasiment payant in fine parce qu'il y avait que le verre de l'amitié qui était offert. Et l'idée était de faire une fête populaire et d'avoir pas mal de gens pour faire connaître. Et alors, ce qui me permet de vous dire que les parcours Vita, donc les modules parcours Vita, là, commencent à être placés aujourd'hui. Ils vont être terminés, à mon avis, demain. Donc, c'est demain, c'est à partir de demain. Donc, ça va pouvoir aussi avoir accès à cela. Merci. Super. Bruno, je pense que tu voulais dire quelque chose aussi. Oui, je voulais répondre à la question qui avait été posée lors du dernier conseil communal concernant Allo Santé, le fait de pouvoir renseigner le nom des médecins traitants dans le bulletin communal ou sur le site de la commune. Il faut savoir que les médecins payent une cotisation à la SBL Allo Santé qui leur interdit de divulguer le nom des médecins traitants. Pour les gardes. Pour les gardes, oui, pour les gardes. Donc ils ne peuvent pas donner le nom des médecins parce que les médecins, lors de leur visite, ils ont une rétrocession à donner à Allo Santé. Et si on donne le nom d'un médecin, les patients de ce médecin pourraient passer directement par leur médecin traitant et non plus par Allo Santé. Donc il y aurait une perte financière pour Allo Santé. Deuxièmement, il y a un problème de sécurité aussi, ne pas divulguer les noms. Et troisièmement, il faut savoir que même si on le divulguait, les horaires sont faits à peu près 1 an à l'avance. Et vous savez qu'il y a toujours des imprévus de dernière minute et donc les noms pourraient changer. Et si on les avait donnés, il y aurait une erreur dans les noms attribués sur le site ou sur le bulletin communal. Voilà. Quelqu'un veut réagir par rapport à ça? Ok. Que nous, notre proposition exactement, ce n'était pas tellement le nom des médecins, c'était profiter peut-être du site communal pour sensibiliser les gens sur ce que c'est un appel d'urgence, à quel moment appeler, comment s'organiser et peut-être poser eux-mêmes les questions à leurs médecins traitants avant, quand ils ne sont pas bien, quand est-ce que j'appelle ou que j'appelle pas. Parce que ça, évidemment, mettre le nom des médecins traitants, ça me semble très délicat et très gênant pour eux, évidemment.
Ce qu'on peut De faire, c'est un prendre article ça. dans le bulletin communal. Voilà, je crois que ça peut être Et donc on le fait parfois, on a déjà fait, on le fait aussi avec le 17-22, qui est un peu du même genre aussi, Tout à fait. qui n'est pas une urgence absolue, mais qui mérite quand même d'être Voilà. traité. Ben, l'équivalent, on pourrait le faire pour le 071 33 Et à 33. ce moment-là, Céline avait proposé de faire l'équivalent pour les urgences vétérinaires. Elle expliquait qu'elle avait parfois des urgences qui ne sont pas des urgences. Et donc peut-être expliquer aux gens c'est quoi une urgence vétérinaire aussi. Et on pourrait même leur expliquer c'est quoi l'urgence à la commune, comme ça, peut-être pas tout le temps. Voilà. Non, mais bon, Mais- voilà. Le bulletin communal, il sert à tout ça aussi, Tout à fait. c'est ce genre Mais on peut d'information. faire un petit combo de rappeler, voilà, extrême urgence, c'est 112, et toute une série d'éléments. Moi, j'ai parlé avec 2 médecins. Sur leur site internet, ils ont bien expliqué la façon de procéder pour le 1733. Et les médecins, l'autre médecin m'a dit qu'il leur rappelait à sa patientèle la façon dont il fallait procéder pour le 1733. Mais bien sûr, on peut le rappeler dans le bulletin communal. Il n'y a pas de souci. Ok. Je ne sais pas si vous avez, Marie-Cécile, s'il y avait d'autres divers chez vous. Oui, pardon, merci. Je t'en prie. Donc Céline avait déjà une première question. J'avais posé la question par rapport au terrain qui était prévu à Villers-Perroin, qui passait au niveau des écoles, voir s'il y avait la possibilité d'en faire un parc éventuellement canin en parallèle. À Villers-Perroin, non. Non. Non, parce que son affectation, comment je vais expliquer ça? Pour ne pas mélanger les enfants avec les animaux et tout. Et puis c'est une partie de terrain à bâtir, donc on ne sait pas encore très bien ce qu'on va faire. Par contre, on envisage à Melay, le truc de la SWDE, là aussi, c'est la blanchisserie, ça. Rue Doyau. Là, on envisagerait de faire un parc canin. Un parc canin. Ouais. Donc- Et comment va fonctionner alors l'entretien de ce terrain, notamment pendant les juillet-août où les écoles sont absentes, et donc il n'y a personne pour entretenir ce terrain, mais au départ on avait dit que c'était... Le parc canin, ça sera entretenu par la commune. Oui, ça oui. Oui. Et le parc, on l'entretiendra quand les enfants seront en congé, ça, il n'y a pas de problème. Ça sera Et donc, entretien régulier. quand même réexpliquer la genèse du dossier. Ouais. Au départ, nous avions été voir la SWDE pour faire un canipark. Donc l'idée du canipark n'est pas du tout nouvelle. Elle date depuis au moins 5 ans ou 6 ans. Et en fait, ils vendaient 262 000 € parce qu'il y a une partie à bâtir dessus. Et donc, ce qu'on a fait, parce qu'avoir un subside pour un canipark, ça n'existe pas. Malheureusement, les subsides du bien-être animal ne sont pas aussi importants, et c'est logique. Mais par contre, il y a eu un appel à projet de la Miss Tellier qui permettait en fait d'avoir 60 ou 80%, je ne me souviens plus, pour pouvoir faire un parc via tram bleu, tram vert, tram verte, pardon. Et donc, on a reçu le subside, on a eu. Et donc, du coup, mais on ne peut plus l'affecter, parce qu'il y a aussi l'histoire des enfants, mais aussi le fait qu'on doit l'affecter pour ce pourquoi on a eu le subside. Et donc, on ne l'a pas eu pour faire un canipark, fatalement. Donc ça, c'est un élément important. Et alors, donc, effectivement, on a essayé de trouver une autre solution. Et donc, on a rencontré la SWDE avec Jean-Jacques, avec le collège, et on leur a posé la question. Et donc, l'idée serait d'utiliser à la rue Doyau, parce qu'ils n'utilisent plus ce terrain-là. Moi, je trouvais que c'était petit, mais il semblerait qu'il y ait de la place derrière, etc. Mais donc, il y a de la place derrière. donc, il y a de la place. Donc voir un peu, parce que là, ce ne serait pas un terrain à bâtir, donc du coup, on pourrait peut-être l'acheter sur fonds propres via la régie communale. Foncière. Et ça, c'est un projet sur un plus long terme, moyen terme? L'idée, c'est d'avancer. Après, moi, j'essaie d'abord de terminer les projets en cours. J'essaie de terminer Henri Loriot, je ne sais pas, donc c'est pour ça qu'on est assez prudent, parce qu'on ne sait pas les surcoûts qu'on pourrait avoir. On a terminé le château de Bel-Air. On va essayer de terminer le complexe aussi. Et après, fatalement, les autres projets arriveront. Mais essayons, et c'est logique, on s'est engagé dans la trajectoire budgétaire de ne dépenser que X millions d'euros d'emprunt. Et donc, essayons d'abord de voir si on sait terminer l'ensemble de nos projets. Mais clairement, le canipark est dans le PST, donc il est repris dans le PST. Il était dans notre programme. On voulait déjà le faire avant, mais voilà, on n'a pas su tout faire. Mais ça fait partie des choses qu'on veut faire, clairement. Voilà, et le Conseil du bien-être animal pourra peut-être justement réfléchir à comment mettre en œuvre l'utilisation de puis la ce protection canipark. autour, parce qu'il y a, il y a le Tintia qui passe juste à côté. Il y a le Tintia, oui, il y a ça. Et donc ça ne faut pas que les chiens aient sauté. Et alors, il y a aussi des choses qui coûtent moins cher. C'est des rues à chiens aussi qu'on a eu comme des rues à chiens. Donc des rues qui seraient dédicacées pour les chiens, Oui.
dans les chemins de remembrement, où il y aurait un espace, etc. À voir, ça coûte là tout de suite moins cher. Et avec des agriculteurs aussi. Oui, mais après, s'il y a des endroits quand même, je pense, mais l'idée est quand même de faire un canipark au départ. Mais si attend, on pourrait peut-être même faire les deux. On verra un peu comment ça se passe, mais là, on est plutôt sur un canipark. Merci. Ok. Marie-Cécile, Oui, merci Anne. je t'en prie. Voilà, donc je vais revenir dessus, même si ça s'est bien terminé par rapport aux gens du voyage. Alors, Oui. l'idée ici est vraiment d'être constructif et d'apporter, encore une fois, on se renseigne aussi. Et voilà, et on revoyait que la région avait précédemment dit et l'a redit, et comme tu es justement au cabinet de M. Duquesne, c'est intéressant de poser la question, ils avaient envisagé de créer des espaces au niveau régional pour les gens du voyage. Est-ce que ce genre de choses avance? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des idées ou créer des référents par rapport aux gens du voyage pour essayer d'éviter ce genre de polémiques qui sont pénibles pour tout le monde? L'idée n'est pas ici de dire qui fait mal. Hein, Alors, voilà. première chose, d'abord, concernant la cité du Champ du Roux, donc je rappelle qu'il n'y a aucun terrain communal, Mais- que je réexplique pour les gens qui nous écoutent, que ce n'est pas un terrain communal, que ce sont 3 ou 4 propriétaires privés, d'ailleurs, que nous rencontrons demain pour essayer de trouver des solutions, on va dire, physiques. Et donc, notamment, pourquoi pas mettre des chevaux pour paître ou d'autres choses pour faire des barrières, parce qu'on sait bien qu'ils ne vont pas, et à d'autres endroits, parce que nous aussi on s'est renseigné, finalement on ne s'est pas contenté de dire on ne sait rien faire, mais il faut l'accord des propriétaires, et il faut que les propriétaires soient prêts aussi à rentrer dans le jeu. Donc on les reçoit demain en collège, l'ensemble des propriétaires, enfin. Dire aussi que les jardins de Wallonie ont enfin bougé, donc ils ont fait une ordonnance pour la première fois, et donc avec un jugement qui permet de faire partir de ce terrain, même s'il est public, mais au jardin de Wallonie, qui partent. Donc ça, c'est un élément important. Deuxième élément, le dernier groupe, eux, objectivement, malgré qu'ils étaient très nombreux, ça s'est bien passé en termes de propreté. L'agent constatateur a été ce matin, on a reçu les photos, il n'y a pas de caca partout, ce qui n'était pas le cas de l'autre groupe. Par contre, par rapport au niveau régional, là où je retire un peu ma casquette, donc je rappelle qu'il y a le centre de médiation des gens du voyage qui existe, qu'on a déjà rencontré en début de législature précédente, qui sont des gens, au départ, que je pensais qu'ils avaient un peu la main et qui pouvaient un peu faire entendre raison aux familles des gens du voyage. Avant, il y a 5-6 ans, on avait 2-3 familles qui venaient, c'était toujours les mêmes. Et c'était des gens qui restaient dans la région de Wallonie et qui, quand on négociait, c'était plus ou moins correct. Et en plus, on négociait sur un terrain communal qui était soit Meulesport, soit le complexe sportif, là où est la piscine. Le jour où on a construit la piscine, ils ont été à la cité du Champ de Roux. On n'a plus eu la main et là, c'est parti un peu en cacahuète. Donc, malgré le fait que ce n'est pas à nous à gérer, on a été gérer les éléments. Et donc, cette association, moi j'aurais dit, si chaque commune prend sa part du boulot, c'est-à-dire 3 semaines, 1 mois, il n'y a pas toujours les mêmes communes qui reçoivent. Alors je vous rassure, il n'y a pas qu'au Bonvillers. Pontacelle a largement son lot. Fleurus, c'est lot plus, donc c'est x2 de ce qu'on a. Je peux citer Sombresse, je peux citer Genappe, je peux citer d'autres. Donc il y a plusieurs communes qui ont le même problème. Et donc c'est pour ça que selon moi, et tu as raison, la solution doit être régionale. Alors la solution régionale, au départ, cette ASBL faisait un peu... Elle était l'émanation de quelques familles qui étaient toujours les mêmes. Et donc on disait, t'as été 3 semaines au Bonvillers, tu ne vas plus, tu n'ennuies plus les Bonvillers. Et ils se mettaient d'accord entre familles. Maintenant, c'est des familles qui viennent de partout en France. Les derniers, ils venaient du Calvados. Et donc, ils n'ont plus du tout la main sur eux. Et donc, t'as beau avoir l'agent de médiation des gens du voyage qui téléphone, en fait, il ne sait rien faire. Il dit, moi, je reste 3 semaines ici. Et généralement, ils disent 2 semaines. Et puis, il y a quelqu'un de malade dans leur camp, c'est toujours la même chose. Ils restent 3 semaines, voire 1 mois. Moi, j'y vais chaque fois, donc je commence à connaître leur technique. Alors, les gens nous reprochent en disant, mais pourquoi vous n'avez pas coupé l'électricité et l'eau? Alors, moi, je veux bien faire comme à M. Renaline. Parce qu'à M. Renaline, ils sont venus chez nous après, ceux d'M. Renaline. Mais si je fais ça, si je coupe l'eau et l'électricité, la cité n'a plus d'électricité et n'a plus d'eau. Et donc, le truc, c'est qu'ils pouvaient le faire à M. Renaline parce que c'était un terrain de foot où il n'y avait personne. Et donc, il faut aussi savoir ce qu'on dit. Donc, ça veut dire que les gens qui disent il n'y a qu'à,
Ok, moi je veux bien couper l'eau et l'électricité, mais ça veut dire qu'il faut accepter que pendant 2, 3 ou 4 jours, les gens de la cité n'aient plus d'eau et d'électricité. Donc c'est un élément quand même aussi assez important. Vous voulez savoir que nous, entre nous, on a, et je pense que, en fait au départ je voulais faire une sorte de règlement lié aux gens du voyage. Parce qu'en fait, moi je ne me pose plus la question, quand il y a des gens du voyage même sur le terrain privé, j'ai une sorte d'arbre de décision, je sais ce qu'il faut faire. Le problème c'est qu'il n'y a rien à faire. Quand c'était sur un terrain privé, tu n'as pas la même négociation quand c'est un terrain communal. Et c'est ça le problème. Par exemple, on a des gens du voyage qui sont venus à Molesport, vu qu'on a récupéré le terrain depuis quelques jours, quelques semaines. On a négocié avec eux, en 10 jours ils étaient partis. Parce qu'on a discuté avec eux, on leur a fait comprendre. Et c'était une famille, on va dire, originaire à l'époque où on acceptait, entre guillemets, de négocier avec eux. Parce que maintenant, le dialogue est rompu au Bon-Villers. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient de se mettre, il y a un arrêté du bourgmestre qui signe comme quoi on les éjecte, même sur terrain privé ou même sur terrain public. On sait que dans les faits, et ça, les gens du voyage le savent très bien, et surtout qu'il y a un arrêt de la Cour de justice, il y a une jurisprudence européenne qui vient de sortir il y a 2-3 semaines, même avec une ordonnance de sortie ou avec un arrêté du bourgmestre, si la personne est dans sa caravane, tu ne sais pas l'éjecter parce que c'est considéré comme propriété privée. Et donc, qu'ils soient sur un terrain privé ou public. Et donc, ce qu'il faut, c'est négocier avec eux. Et donc, mais le seul truc, c'est que moi, j'en ai marre de négocier parce que je trouve que les riverains là-bas ont trop subi le fait qu'il n'y a pas de solution. Et donc, l'idée maintenant est de trouver une solution physique. Et donc, la solution physique, ce sera c'est retourner la prairie, c'est mettre des barrières pour mettre des chevaux. C'est quelque chose qui se passe sur ce terrain pour empêcher les gens du voyage qui viennent. Donc ça, c'est l'élément pour Melay. Par contre, pour Frane. Par contre, Melay reste toujours un terrain non occupé pour le moment. Et c'est vrai que je préfère négocier avec eux. Venez plutôt sur Melay, 3 semaines que je négocie, c'est bien fermé. Ils utilisent les toilettes de Molesport, etc. Et ils payent, parce que quand ils viennent chez nous, ils payent. On a négocié 5 ou 10 euros la caravane par jour. Et là, en négociation, et donc ici, ils ne payent rien. Ils ne payent rien. Parce que le privé décide de dire c'est pas mon problème. Mais là, maintenant, je dis maintenant, c'est votre problème parce que ça devient mon problème. Et les gens commencent à râler à juste titre et râlent à juste titre parce qu'ils disent c'est l'accumulation. Je pense que s'il y avait 3 semaines à 1 mois par an, je pense qu'ils pourraient vivre avec. Ici, c'est l'accumulation. Et le fait que ce soit des familles de plus en plus loin, et elles se connaissent, mais ils renvoient d'autres personnes par ailleurs. Donc, je ne dis pas que la solution, c'est attends, il y a une famille qui va arriver dans 2 jours. Généralement, ils bougent le dimanche. Pourquoi ils bougent le dimanche? Parce qu'ils savent bien que les administrations et que la police est en sous-effectif le dimanche. Et donc, c'est le dimanche qu'ils bougent. Et donc, il est possible que dimanche prochain, il y ait encore des gens. Et moi, je dis à tout le monde, ces gens-là, dès qu'on est là, le dimanche, le lundi, j'envoie l'agent constatateur avec la police. On a un arrêté qui leur signifie leur retrait pour leur faire peur. Et je marque la date d'expulsion, entre guillemets, le jour que je négocie avec eux. Et donc, c'est 3 jours, c'est 1 semaine, c'est 2 semaines. Ils disent chaque fois 2 semaines et à la fin, j'ai une dame qui est malade, elle est à l'hôpital, il reste 3 semaines. C'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps la même discussion, négociation. Quand les gens sont propres, ça se passe bien. Quand les gens ne sont pas propres, ça se passe pas bien. Et j'ai déjà été à plusieurs reprises où je vais tout seul, où ils me menacent, où je fais venir la police, etc. Enfin, voilà. S'il n'y avait qu'à, je pense que la solution, elle est physique. Elle est physique, c'est-à-dire empêcher l'accès à ces terrains-là, estimant que les gens du voyage ont déjà largement utilisé. Et pour l'aspect régional, j'y arrive, comme ça je réponds à ta question. L'aspect régional impose, il y a un décret qui impose que chaque ville de plus de 50 000 habitants doit avoir une aire des gens du voyage. Sauf que la ville de Charleroi, elle a fait une aire des gens du voyage pour 15 caravanes. Ici, on en avait combien de caravanes? 70, 60, 70, 80. Et donc, en fait, le truc, c'est que la ville de Charleroi, si elle fait une aire de gens du voyage, elle a peur que tous les gens du voyage viennent chez elle. Et c'est la même chose partout. Si la région, je pense, imposait à chaque commune de faire une aire des gens du voyage, en fait, tu aurais des gens du voyage dispersés sur le territoire et tu n'aurais pas tout le temps au même endroit. Je rappelle aussi, même si ce n'est pas notre volonté actuelle, on a un terrain, et ça pourrait être aussi un canipark là-bas, on a racheté un terrain à la région wallonne, on est en cours de rachat parce que le CAI a fait à 12 000 ou 13 000 euros, je ne sais plus, à côté, là où on va faire la caserne des pompiers, je ne sais pas si vous voyez.
qui est vraiment séparé. Donc là, c'est 1 hectare où on pourrait, qu'on a acheté en premier lieu pour combattre, entre guillemets, l'histoire du décret pollution, pour pouvoir étendre des terres là-bas et pas payer 100 ou 150 000 € dans le cadre des travaux. Ce terrain-là est un peu à l'extérieur, mais on pourrait le faire si Pontacelle joue le jeu, Fleurus joue le jeu, Courcelles joue le jeu, et que tout le monde joue le jeu. Parce qu'il est hors de question qu'on fasse une aire, et que finalement, pendant une année entière, on est des gens. C'est pas le but. Et donc, je pense que la région doit prendre son courage à deux mains et avoir une décision d'imposer aux communes. Alors, ça ne relève pas du ministre des Quais, mais plutôt du ministre Copiters. Donc voilà, qui est en lien avec le sans-abri. Et alors, d'un point de vue régional, moi, mon idée, mais je n'ai pas encore... d'un point de vue régional, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des aires d'autoroute qui sont sur des axes où les gens de voyage se promènent, où il y a parfois des terrains perdus, etc., sur le côté, pour pouvoir les y mettre, etc. Parce qu'en fait, tu demandes à n'importe quel bourgmestre ou à n'importe quel citoyen, il n'y a personne qui veut des gens du voyage. Moi, je serais d'accord de les avoir si c'est 3 semaines, 1 mois, c'est cadré, mais si tout le monde le fait. Le problème, c'est que tout le monde ne le fait pas. Et par exemple, je ne sais pas, je reprends le cas d'Am sur Naïm, parce que j'en ai parlé avec le bourgmestre faisant fonction en collège de police, en conseil de zone. Lui, il est clair en disant, s'ils viennent sur ce terrain-là, je coupe. Mais s'ils venaient à un autre endroit, ils ne pourraient pas faire la même chose, parce qu'il ne va pas couper l'électricité à ses habitants. Ça n'existe nulle part, malheureusement. Donc voilà un peu, c'est assez complexe. Et je pense que tant qu'il n'y a pas de solution régionale qui n'a pas eu lieu pendant 20 ans, donc croire qu'il va y avoir une solution comme ça toute faite, je pense au moins que les provinces devraient, via la supracommunauté, essayer d'avoir 2-3 terrains de grande... voilà, il y a des terrains régionaux, il y a des terrains provinciaux qui sont un peu en dehors, où on pourrait mettre des personnes, les gens du voyage. Donc voilà, et sans aucun préjugé, etc. C'est juste que moi, ce qui m'embête, c'est l'impression qu'il y a une sorte d'impunité chez ces gens-là et une sorte d'impuissance de notre côté, où en disant, à part négocier qu'ils partent et qu'ils ne fassent pas pipi caca partout et qu'ils mettent leurs déchets, voilà, même négocier le fait qu'ils demandent à Orez d'aller signer un compteur, c'est toujours problématique. Et in fine, ils se branchent à chaque fois, et c'est le contribuable global qui paye l'électricité ou l'eau. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand ils viennent sur un terrain communal, parce que là, c'est nous qui faisons la demande. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Mais si je mets un compteur d'eau et d'électricité là-bas, c'est comme si j'acceptais. Et donc, ça veut dire qu'ils vont dire, bah, le compteur est déjà là, il suffit de se brancher. Ils paieraient, sauf qu'alors là, tu acceptes de manière pérenne qu'ils viennent là. Or, tu n'es pas d'accord qu'ils soient là. C'est ça toute la subtilité de ce dossier. Mais donc, j'espère qu'on aura une bonne nouvelle ici mardi avec des investissements, pas de la commune, du privé. Oui, parce qu'il y a des grosses demandes pour des terrains, pour justement mettre des chevaux ou faire du foin, des choses pareilles. Il y a ça, mais il y a aussi... voilà, mais donc ça veut dire qu'il faut accepter les jardins de Wallonie. Alors, il y aura toujours les espaces, on va dire, en hydrocarboné. Mais là, si tu as le terrain, tu n'as plus d'hydrocarboné, tu sais mettre 4, 5, 6, 7 caravanes. C'est autre chose que les 80 caravanes qu'on a eues. Voilà. Ok, t'as fini. Oui. Parfait. Marie-Cécile, tu veux encore intervenir? Vas-y. Ton micro. Ton micro, s'il te plaît. Je t'en prie. Merci. Voilà. Donc on avait posé la question qu'on avait lue en collège, qu'il y en avait pour à peu près 60 000 €, alors on avait peut-être mal compris, mais qu'il y en avait pour 60 000 € de matériel à racheter, que les assurances estimaient le préjudice à 30 000 €, mais que la conclusion dans le collège était que c'était pas grave parce qu'on faisait quand même une économie, et donc on voulait un petit peu... Non, en fait, c'est moi qui fais ajouter ça expressément pour vous posiez pas la question de se dire, mais pourquoi cette différence? Et donc on s'est dit, mais comment ça se fait que... parce que si j'étais dans l'opposition, que je n'avais pas l'explication, je me poserais la question en disant, mais ça coûte 60 000 réellement, mais on ne me rembourse que 35 000 €. Et en fait, c'est lié à l'amortissement des machines. Et donc, fatalement, une machine qu'on estime qui coûte 1000, mais qu'à 5 ans, elle vaut, dans l'amortissement sur 5 ans, elle ne vaut plus que 200. Et c'est pour ça qu'on a... Donc c'est ça la différence. Et donc ça veut dire que nous, si on avait dû racheter cette machine qui a été volée, elle avait un amortissement de 5 ans, c'est un exemple, que j'avais dû la racheter l'année N+1, j'aurais dû remettre 1000. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, l'idée, c'est que l'estimation, on peut ne pas être d'accord avec ce que l'assurance dit,
mais son propos, en tout cas, sa manière de réfléchir est théoriquement correcte. Elle dit, vous avez une facture qui date de 2010, je ne sais pas, pour une scie sauteuse, en 2025, elle ne vaut plus rien. Ça, on est bien d'accord. Donc, voilà. Mais donc, quand on reprend l'estimation, et donc j'ai essayé en fait de faire preuve de pédagogie en ajoutant un considérant. Mais pour moi c'était clair, mais il semblerait que ça n'a pas été si clair que ça. Voilà. Non, c'était pas très Oui, je m'étais posé la même question en lisant aussi le... C'était pas très clair. Alors, c'est clair, je peux l'entendre fiscalement au terme d'amortissement. Il faut quand même reconnaître que sur l'année, c'est quand même un trou de 30 000 €, il faut les sortir. Mais on peut comprendre le raisonnement. Mais non, parce que peut-être que j'aurais dû payer l'année plus 1 10 000 € de nouveau outillage, tu vois, parce que c'est des trucs que j'aurais dû remplacer. Mais de toute façon, je ne suis pas en train de... Mais on n'est quand même jamais à espérer qu'on va être cambriolé pour faire Ah ben des non, économies, non, quand au même, contraire, hein. et j'aurais 1000 fois préféré On est bien recevoir d'accord. les 60 000 € et pouvoir bénéficier finalement de non-amortissement. Donc On est quand voilà, même mais bien j'essaie d'accord. d'expliquer le pourquoi du comment et comment c'est que l'assurance a réfléchi. D'accord. Mais honnêtement, oui, c'est vrai. C'était pas... Voilà, mais... Alors, on avait encore une question juste par rapport au Wi-Fi. On avait parlé d'une antenne, c'était juste pour être sûr, parce qu'il y a après le dernier conseil communal, j'ai eu des questions de 2 personnes. Par rapport à l'antenne qu'on va mettre, c'est bien au cimetière de Rêve, hein, on avait bien compris. Pas au cimetière de Frane. Donc c'est cimetière... En fait, le truc, c'est que... C'était pas décidé, mais c'est de celui-là qu'on avait parlé, on est Oui, bien a d'accord. priori, c'est le cimetière C'est parce de que Rêve. ça avait interpellé les gens de Frane qui étaient très inquiets. Ah non, d'avoir c'est cru le comprendre. cimetière de Rêve. C'est le cimetière de Rêve, sachant que nous avons fait une proposition à Proximus qui doit revenir vers nous, sauf qu'il semblerait que la largeur liée à l'antenne n'est peut-être pas suffisante pour mettre dans le cimetière de Rêve. Et donc, il faudra peut-être encore revenir sur une localisation sur Rêve. Et donc, vous ne deviez pas aller sur place. Il doit y avoir une visite technique, Ah, voilà. elle n'est pas encore planifiée. Voilà. Il y a une visite sur place qui doit avoir lieu pour savoir la localisation c'est l'emprise au in sol. situ, l'emprise au sol. C'est ça. Mais juste précision, c'est pas lié au Wi-Fi, hein, ça si. Non, c'est pas lié au Wi-Fi. J'ai dit Wi-Fi, pardon, mais l'antenne. Ok, mais pour que ce soit... Et ce n'est pas lié à la 5G non plus, c'est un autre débat. Ici, c'est vraiment lié à une antenne pour permettre aux gens de Rêve, Pontacelle, Buzet, une partie de Frane, d'obtenir du 2G, voire du 3G. Parce que quand vous êtes à la rue d'Égypte, je sais bien, parce que j'ai déjà eu plusieurs personnes qui me téléphonent, ils ne savent même pas avoir une communication. Oui, mais à Rêve, c'est souvent problématique. Donc il y a 3 débats à Proximus. Il y a cette antenne, il y a 2, l'ajout de 5G sur ces antennes, et 3, la mise en place d'une fibre optique, fibre optique sur l'ensemble du village, enfin de la commune. Et là, pour l'instant, c'est reporté parce que Proximus est en train de négocier avec Digi, qui a cassé le modèle de Proximus. Et donc Proximus se dit, je ne sais plus mettre de fibre optique en zone rurale, ça va me coûter trop cher si je n'ai pas les bons morceaux que Digi est en train de prendre. Voilà un peu, je vous l'ai fait en grand résumé, mais c'est un débat qui nous dépasse, nous, commune des Bonvilliers, c'est un débat beaucoup plus macro. Ah bon, ouais, pas trop. Par rapport aux ALE, est-ce qu'on a des précisions? On parle de fusion des ALE, est-ce que c'est quelque chose dont on parle au Bonvillers? Donc les ALE, c'est une réforme que le ministre Joëlet doit venir, et donc on n'a pas du tout d'infos. D'ailleurs, rien n'est passé en gouvernement par rapport aux ALE. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a une réflexion globale sur tous les dispositifs de l'emploi liés à la réforme du chômage et le fait que il y a plus de personnes qui vont être activées et donc potentiellement qui pourraient utiliser tous ces dispositifs, l'article 60, ALE, SISMIR, etc. Mais pour l'instant, c'est encore assez flou, malheureusement, pour tout le monde. D'accord, merci. Et encore une dernière question, si vous permettez. Par rapport, on a vu que le compostage collectif à Melay s'organise et que donc on a commandé les barrières pour délimiter, etc. Ça va être du compostage pour uniquement déchets verts ou bien aussi des déchets alimentaires? Est-ce qu'on C'est ça, on va essayer de partir dans cette idée-là pour essayer d'éviter les rats quand même, parce qu'on en a parlé l'autre fois, ça reste vrai. Alors pour l'anecdote, je peux vous le dire, maintenant c'est vrai, j'ai eu un rat sur ma terrasse. Hein. Donc c'est pas des rats comptards. C'est pas des rats comptards. Ok. Voilà. Mais les rats, en fait, depuis que tu en as parlé, les gens m'en parlent, alors je sais pas si c'est parce que tu en as parlé ou pas, mais donc il faudra un peu se poser, voir s'il faut faire vraiment quelque chose.
Oui, parce que honnêtement, quand on va, enfin, moi j'ai pas été, je vous avoue qu'on s'est débrouillé autrement, mais certains me disent que quand on va et si on a 2 sachets pour éradiquer les rats, avec 2 sachets, on va pas très loin. Alors je comprends bien qu'on peut pas en donner à l'appel, mais il faut trouver peut-être donc, un arrangement. coût de la mort au rat pour la commune de Beaulieu, c'est 4 000 € par an. Mais on en donne 8 par personne normalement. Moi, c'est un client qui m'a dit qu'il était venu en chercher, qu'il en avait eu 2 en fait. Ah, peut-être qu'il en avait déjà eu 8 avant et qu'il est venu en rechercher, ça c'est les gens, possible. C'est 8 par personne. C'est 8 par personne. Mais faudra. Après, moi je suis pas contre d'un jour, mais j'ai l'impression que c'est plutôt concentré depuis en fait qu'il y a les poubelles à puces et qu'il y a les composts où les gens mettent leurs déchets. Notamment fromage et alimentaire, mais aussi viande, qui attire, qui a un véritable garde-manger. Et le scoop, j'ai aussi des rats dans mon compost aussi. Donc, C'est une infection, ce truc. et donc je ne sais pas si le fait d'éradiquer les rats, si les gens continuent leur compost, va changer quelque chose. Est-ce qu'il ne faut pas éduquer les gens à faire un compost peut-être? C'est pour ça que je posais la question pour celui de Melay, pour essayer de vraiment sensibiliser Je rappelle que quand on a fait une réunion Tibi sur comment faire son compost, il y avait 7 personnes. Pourtant, il n'y a on pas avait que fait. le compost qui rentre en cause, les poulaillers. Poulailler aussi. Les gens aient développé de plus en plus de poulaillers pour y jeter justement leurs déchets alimentaires. On a énormément de rats autour des poulaillers et c'est surtout là qu'ils prolifèrent. Voilà. Ok. Je ne sais pas s'il y a encore un élément que vous vouliez soulever. Non? Bah oui, moi je vais rebondir. Moi je vais rebondir là-dessus. Donc c'est juste un souhait, il n'y aura pas de grand débat. Donc il y a la tonte, le bord des routes. Donc ce serait peut-être bien de. Enfin, c'est juste un souhait, une suggestion. De ramasser les déchets avant de tondre parce que les canettes, bah, les vaches elles ne les mangent pas. Mais une fois que c'est broyé, bah, là ça devient plus dangereux pour l'animal. Une fois que ça vole dans la prairie ou dans les champs. Si c'était la saison des ballots, donc on a un clocher, voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un ballot, mais normalement oui. Et ben, ça devient dangereux pour les bêtes en fait. Donc, souvent c'est ramassé avant, mais il y en a qui ne voient bien sûr. On ne voit pas quand on. Bien sûr. Quand on Et donc voit. c'est pour ça que j'avais apprécié l'organisation du WAP. Et après, ben, moi je peux les ramasser aussi et les mettre chez moi. Mais alors si je ramasse tous les déchets de boyaux et que je les mets chez moi. Mais donc tu peux être ambassadrice, tu peux mettre tes déchets à la commune, donc c'est quelque chose d'assez connu, il y a beaucoup de gens qui le font. Donc, mais donc tu peux utiliser, on peut te donner des sacs poubelles, tu peux les mettre à un endroit où la commune peut venir chercher cet espace-là. Je rappelle que le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de canettes. Donc je vous invite, parce que ce qui est bloqué au niveau du Grand Wallon, c'est le MR qui bloque la consigne des canettes. N'hésitez pas à leur demander de mettre la consigne canette, comme ça on sera tous dans la même direction. Et donc de permettre d'avoir la consigne canette, parce qu'il n'y a qu'un seul parti qui bloque actuellement, c'est le MR. Et ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on puisse s'accorder par rapport à la consigne canette, parce que c'est vraiment un fléau, et on l'a bien vu dans BIWAP et dans tout. Il y a les mégots de cigarettes, mais ça, il est prévu d'avoir une solution et d'avoir une taxation par rapport à ça aux mégots de cigarettes. Mais la deuxième chose, c'est les consignes canettes. Et actuellement, force est de constater qu'on n'a pas pu le mettre dans la note de politique régionale parce que le partenaire MR le bloquait. Mais donc, n'hésite pas, si tu es convaincu qu'il y a trop de canettes, à faire du lobbying dans ton parti pour faire en sorte qu'il y ait la consigne canette. J'en profite pour rebondir sur le fait que je voudrais vraiment remercier ici publiquement les ouvriers, parce que je trouve, je ne sais pas vous, alors c'est parce qu'il a peut-être fait bon pendant un mois, mais je trouvais que la commune on a atteint maintenant un niveau de professionnalisme en termes d'entretien des abords. Et donc, pour rappel, on est en fauchage tardif, ça veut dire quoi? Entre le 15 avril et le mois de novembre, il y a une bande d'1 mètre qui est faite, et on laisse l'autre partie qu'on ne fauche pas, et on refait bien les carrefours. Promenez-vous au Bonvillers. Franchement, le fait qu'on a dépensé 250 000 ou 300 000 euros pour un nouveau tracteur, le fait qu'on a mis en place un plan de fauchage tardif qui permet de communiquer et qui permet aussi aux ouvriers de suivre ce qu'on dit dans les communications, permettent, je trouve, d'améliorer les choses. Ce qui n'empêche qu'on fera la remarque au service environnement pour peut-être là où ils font un mètre, qu'on puisse repasser à ce moment-là et qu'il y ait une attention particulière, notamment pour le chauffeur, parce que généralement il sent qu'il y a quelque chose qui frotte, et donc ça on peut quand même faire le message au service environnement. Parce que si c'est trop haut,
Et alors, si j'ai bien compris, tu m'as dit, si je viens chercher donc, des sacs poubelles ou quoi, c'est pas pour les canettes? Non, mais attends, Si tu peux mettre une... Mais tu peux avoir en fait un sac bleu ou un sac blanc, tu peux utiliser le sac. Alors c'est pas pour mettre tes déchets, donc tu dois entre guillemets être ambassadrice de Wayou. Le service environnement va dire attends, elle va pas mettre ses déchets ménagers, on lui fait confiance, ok. Et alors il va te dire tous les 3 semaines tu auras un sac et puis tu enverras un mail au service environnement ou à l'agent constatateur si tu veux venir chercher le sac ou un coup de téléphone et lui il vient et donc c'est la commune qui alors le trie à ce moment-là dans les hangars communaux. Donc normalement ça fonctionne, c'est sur inscription, tu prends contact avec, enfin tu tapes ambassadeur de propreté, mais c'est auprès de la commune et en fait tu vas t'enregistrer pour un tronçon, par exemple une balade que tu fais souvent ou un truc comme ça. On sait voir les tronçons qui sont déjà pris, qui ne sont pas encore pris, voilà, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. J'ai plus le chiffre en tête, j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres. J'ai déjà vu ces personnes-là qui se baladaient et qui ramassaient les déchets. C'est ça. Et je me suis dit, c'est très bien, mais Ouais. après ces déchets, c'est bien chez elles, c'est pas plus Non, c'est ça. Et donc en fait le principe c'est que quand tu es enregistré comme ambassadeur de propreté, tu conviens d'un point fixe où tu vas aller déposer tes sacs quand tu feras le ramassage et il n'y a aucune pression, je veux dire, c'est pas comme si tu étais obligé de le faire toutes les semaines ou tous les 15 jours ou quoi, peu importe, si tu le fais une fois par an ou si tu le fais tous les jours, c'est la même chose. Simplement, quand tu as fini, tu téléphones, ils t'envoient du matériel, je crois des gants, des sacs, et alors quand tu as fini, tu prends contact avec la commune et eux ils savent, voilà, elle a fait son truc et le point de récolte chez elle c'est à tel endroit, et donc ils viennent chercher le sac et t'as pas à prendre ces déchets chez toi. Et c'est sur le site de la commune Tu tapes ambassadeur de propreté, je sais pas exactement comment. C'est un rapport avec la commune de Villers? Ouais, c'est via BWAP, donc là BWAP, on reçoit du matériel et nous on est entre guillemets le point de contact pour l'ensemble des citoyens, à la fois pour l'opération BWAP et à la fois pour les ambassadeurs. C'est ça. Sur le site de BWAP. Oui, sur le site de et alors BWAP. tu es repris parmi les ambassadeurs de propreté au Bon Villers. Et alors généralement on refait de la pub là-dessus pendant la semaine de la propreté. D'ailleurs il y a eu 500 ou 600 personnes qui ont participé cette année. Et donc on essaie chaque fois de sensibiliser. Et donc les ambassadeurs, ça varie d'année en année. Il y a toujours des gens qui sont tout le temps là et puis ça change. Et voilà. Donc si tu veux être ambassadrice et s'il y a d'autres personnes qui veulent être ambassadeurs, n'hésitez pas. Ouais. Voilà. Super, merci. Voilà, mais typiquement dans le bulletin communal, je pense que c'est le genre d'information qui On l'a déjà fait 3-4 fois. Qui pourrait y être quasiment dans chaque bulletin, comme le principe de la gestion de son compost, parce que c'est des choses, il va falloir. Mais en fait, dire tu dois savoir 20 que fois. dans le bulletin, en fait, il y a toujours trop d'informations. Ben oui, mais- Et donc, on essaye, comment bien se garer, on essaie de le mettre une fois sur deux. BWAP, on en parle au moins une fois dans le bulletin communal ou une fois sur deux dans le bulletin communal. Et donc, il y a quand même des choses qui reviennent régulièrement, le plan de déneigement, le plan fauchage. Mais donc, on peut en parler, on peut le mettre cette fois-ci. Je trouve que c'est vrai, on n'enfonce jamais assez le clou, ça mange pas de pain comme on dit. Et on fait des communications, et des communications plus Et c'est vrai que les fréquentes sur les réseaux communications, aussi. Voilà, oui. Ok, mais s'il n'y a plus de Ça vous remarque, questions, je voulais juste encore remercier tout le monde pour la bonne ambiance lors de ce conseil. Ce sera mon point positif du jour. Oula. Voilà. Merci au public pour leur présence.